Salut à tous les amis, bienvenue sur Tech Accessible. Toutes les vidéos sont entièrement sous-titrées. Cette chaîne est pensée en priorité pour les personnes malentendantes, mais elle est évidemment ouverte à tous. Ici, je vous aide à comprendre l'informatique simplement. Windows, PC, logiciels de sécurité, confidentialité et astuces du quotidien. Microsoft affirme que ton PC n'est pas compatible avec Windows 11. TPM manquant, Secure Boot désactivé, processeur trop ancien, résultat installation bloquée même sur des machines qui fonctionnent parfaitement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une clé USB Windows 11 réellement compatible, capable d'installer Windows 11 sur presque tous les PC, anciens comme récents. On va utiliser la toute dernière version officielle de Windows 11, la 25H2, téléchargée directement depuis le site officiel Microsoft. Aucun ISO modifié, aucun site douteux, aucune version trafiquée. Ensuite, grâce à Rufus, un logiciel gratuit, je vais te montrer comment désactiver proprement les restrictions artificielles imposées par Microsoft, donc le TPM, le Secure Boot, processeur non compatible, aucune bidouille risquée, aucun crack, aucune modification dangereuse du système. À la fin de la vidéo, tu auras une clé USB Windows 11 universelle prête à être installée avec la dernière version 25H2 sur presque n'importe quel PC. Avant de commencer, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois le carré bleu, un clic égale s'abonner, ça te prend 2 secondes. Clique dessus, ça récompense mon travail. Si tu peux appuyer sur le pouce pour mettre un like, ça m'aide vraiment à ce que mes vidéos d'aide informatique soient proposées à un maximum de personnes. Si tu veux faire partie de la communauté qui me soutienne le plus, tu cliques sur le bouton rejoindre. Et le plus important, c'est que tu ailles sur la cloche et tu le mettes sur tout en dessous de la vidéo. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ce que tu as toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube, comme ça tu vas rien rater et je vais envoyer du lourd. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire dès le départ, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez télécharger Windows 11. Tout simplement, vous allez prendre le premier lien. Regardez bien, c'est le site Microsoft. Voilà, comme ça vous avez vraiment un vrai Windows, pas un Windows trafiqué. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous allez cliquez tout en bas de la page. Donc vous voyez, tout en bas de la page, il y a marqué ISO. C'est très important. Ici, vous cliquez Windows ISO. Vous cliquez sur télécharger. Ici, vous sélectionnez votre langue. Donc moi, je vais mettre français. Voilà. Je clique continuer. Vous arrivez sur le dernier menu. Ici, vous tapez sur 64 bytes. Télécharger. Voilà, vous cliquez ici et le téléchargement est lancé. Moi, je vais le couper parce que je l'ai déjà. Vous le laissez télécharger et pendant ce temps, vous ouvrez un autre onglet ou une autre fenêtre comme vous voulez et vous tapez Rufus, R-U-F-S, télécharger. Voilà, télécharger Rufus ou Rufus télécharger, c'est pareil. Vous allez prendre le premier site qui est ici et vous allez prendre Rufus, ça c'est la dernière version et on va la prendre en portable comme ça, on n'a même pas besoin de l'installer. Vous cliquez ici, vous le téléchargez, bon, moi je l'ai déjà. Une fois que c'est fait, surtout avant de fermer les fenêtres, vous attendez bien que votre ISO soit téléchargé complètement. Ensuite, si vous voulez vous minimiser. Donc là, moi j'ai tout téléchargé déjà, donc je vous montre la suite des opérations. Vous tapez Rufus, vous avez votre Rufus, vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir. Ici, vous avez votre clé USB. Mettez-la en place si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous conseille minimum 16 Go. Ne mettez pas 8 parce qu'il n'y aura pas la place. Il faut 16 Go. Moi, j'ai mis 32. Si c'est plus grand, c'est pas grave. Mais mettez minimum 16 Go. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner la sélection. Vous allez chercher votre fichier téléchargé de Windows. Voilà, il est ici. Windows 11 25H2. Je double-clique dessus. Il se met en place. C'est aussi simple que ça. Ici, le schéma GPT et je le règle en UEFI. Voilà. Si vous avez un très vieil ordinateur qui est le BIOS, il est en Legacy,
Ça, vous le voyez dans le boot menu du BIOS. Il faut le mettre en MBR. Mais moi, je vous conseille, il vaut mieux le laisser GPT comme c'est d'origine et UEFI. Vous pourrez toujours aller modifier votre BIOS pour le mettre en UEFI. Mais la plupart du temps, tout est déjà réglé comme il faut. Là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un nom à votre clé USB. Donc, moi, je vais l'appeler. En fait, c'est pour la reconnaître facilement quand vous la branchez. Je vais l'appeler Windows 11 25H2 UEFI et c'est la version 25H2. Comme ça, j'ai toutes les informations. Non, je l'ai marqué. Ce que je voulais marquer, c'est 64 bytes. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai toutes les informations rien que sur le nom. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur démarrer. Là, c'est très important. Vous allez être comme ça au départ. Donc, supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM. C'est le principal, c'est pour justement installer Windows, même sur les PC non compatibles. Donc, il s'installera sur les vieux PC et sur les nouveaux. Je crois que ça marche à partir des i3 troisième génération, donc voilà, même plus de 10 ans. Ça fonctionne. Supprimer la nécessité d'avoir un compte Microsoft en ligne. Donc ça, c'est comme vous voulez vous. Mais moi, j'aime pas me connecter à Microsoft, donc je le coche. Ça créera un compte local, celui-là, créer un compte local. Là, vous mettez votre nom. Si vous vous appelez Alain, vous marquez Alain si vous voulez. C'est là, ce sera votre nom de session. Après, définir les options régionales, vous le cochez. Désactiver la collecte de données. Bon, vous savez que moi, je supporte pas ça, donc évidemment que je l'active. Désactiver le cryptage automatique BitLocker. Voilà, si vous n'êtes pas un fervent utilisateur de BitLocker, c'est pour crypter vos disques durs, c'est assez compliqué. Moi, je le désactive. Et par contre, la dernière case, vous le cochez surtout pas parce que ça va le rendre incompatible, nécessite un PC cible compatible. Donc surtout, ne le cochez pas. Voilà, vous cochez tout sauf la dernière. Et après, si vous voulez un code Microsoft, vous pouvez décocher le Microsoft. Ça, c'est comme vous voulez. Mais moi, je règle tout le temps comme ça et je clique sur OK. Là, ça me dit attention, vos données seront supprimées. J'ai oublié de vous le dire. Évidemment, vous prenez une clé USB où il n'y a pas vos données. Si vous avez des vieilles photos et tout, ça va tout effacer. Donc, prenez bien une clé USB qui va servir que pour Windows. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. L'installation se lance et à la fin de l'installation, ça va créer la clé USB. Ça dépend des ordinateurs et la puissance. Souvent, ça prend une vingtaine de minutes, donc soyez patient. À la fin, vous avez votre clé a bien été créée, tout simplement. Une fois que vous l'avez, il faut démarrer votre futur ordinateur où vous voulez installer Windows 11 sur le boot menu. C'est-à-dire que quand vous le démarrez, vous appuyez vite fait sur la touche F12. Souvent, c'est celle-là, la touche pour entrer dans le boot menu. Vous sélectionnez votre clé USB et vous démarrez, vous lancez Windows. Ça va tout effacer ce qu'il y a dessus, mais après, vous êtes tranquille. Vous faites attention de supprimer toutes les données qui sont sur votre disque dur et pas sur la clé USB, bien sûr, parce que vous allez en avoir besoin au moment de l'installation. Donc F12, il y a certains ordinateurs, c'est F11 ou F10, ça dépend, mais la plupart du temps, c'est F12. Voilà, donc si vous ne savez pas, c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez votre nom d'ordinateur, genre Lenovo T470, quai boot menu, raccourci clavier. Ils vont vous dire c'est la touche F12. Donc comme ça vous le saurez. Voilà. Comme tu as pu le voir, installer Windows 11 dans sa dernière version officielle 25H2 n'est pas réservé aux PC dits compatibles par Microsoft. En utilisant l'ISO officiel de Microsoft et Rufus, il est possible de créer une clé USB propre, fiable et universelle, capable d'installer Windows 11 sur presque tous les PC sans bidouille dangereuse et sans modifier le système. Cette méthode ne rend pas ton ordinateur plus puissant, mais elle permet de prolonger la vie de ton matériel et de choisir toi-même quand et comment passer à Windows 11. Si ton PC fonctionne bien aujourd'hui, rien ne justifie qu'il soit bloqué artificiellement. Tu as maintenant une clé USB Windows 11 25H2 prête, libre à toi de l'utiliser quand tu le souhaites et en toute connaissance de cause.
Juste avant de partir, regarde bien le carré bleu en bas à droite. Je t'invite à cliquer dessus pour t'abonner. Si tu aimes mon contenu, tu peux cliquer sur un like, tu peux cliquer aussi sur rejoindre pour être dans les personnes qui me soutiennent le plus. Et le plus important, mets bien la cloche sur toutes pour voir toutes mes vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir beaucoup, 2 par jour minimum. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À plus, ciao.